Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage et en ce 10e jour de confinement, je dois reconnaître que c'est avec un certain vertige qu'on se remémore ce qu'était cette émission avant du temps de l'insouciance rieuse. Mal aimé, je suis le mal aimé. Vous avez eu, vous, un jour extraordinaire, Eva? J'en cherche un. L'en cherche un. Vous vous souvenez, on était cons, Eva. Je ne me souvenais pas de ça. Oh mon Dieu. Non, mais on est toujours, heureusement qu'on est toujours en même temps. Ouais. Mais on l'est à distance, ça nous fait bizarre. Heureusement, pour garder le moral, il nous reste vos conseils télé-écran. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir pour se changer un peu les idées, Eva? Écoutez, 2 séries très très différentes aujourd'hui, histoire de contenter tout le monde, sinon je sens que je vais me faire gronder. M6 lance ce soir la nouvelle série américaine qui s'appelle Why Women Kill. Alors avec un peu de jugeote, vous aurez compris qu'il y a des femmes, women, qu'a priori il y a un ou des meurtres, et puis que tout cela sous la forme interrogative laisse penser qu'il y a une forme de mystère. Voilà, le pitch il est ultra simple. Il faut que vous imaginiez une superbe baraque dans un quartier chic à 3 époques différentes, 1963, 1984 et 2019. À chaque époque, un couple dans cette maison et à chaque couple, un meurtre. Extrait de la bande-annonce. À quoi tu penses? Je me demandais quand tu allais mourir. Oh, Rob, c'est ravissant. Tu es vraiment le meilleur mari que j'ai jamais eu. J'ai toujours rêvé d'être dans le top 3. Je t'adore, Ellie. Ça, c'est parce que je suis adorable. Je ne vais pas mourir avant longtemps. Ça, tu n'en sais rien. Alors on va récapituler. Eva, je vous arrête tout de suite. Oui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a la musique de Desperate Housewives derrière? Je vais vous expliquer. Mais vous avez une bonne oreille. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai surtout beaucoup regardé Desperate. Bien sûr. Alors, en 1963, c'est Beth Ann qui est sous l'emprise de son mari Rob. Elle passe son temps, elle, à faire le ménage et la cuisine pendant que lui bosse et la trompe surtout. En 1984, c'est Simone. Alors, c'est une mondaine qui vit vraiment dans le luxe. Elle découvre que son 3e mari la trompe, mais avec des hommes. Et puis, en 2019, c'est Taylor. C'est une femme épanouie, bisexuelle. Avec son mari, c'est plutôt amour libre, jusqu'au moment où Ellie, qui est une très belle jeune femme, va s'inviter dans le couple. Alors, qui va tuer qui? Telle est la question de cette comédie, car il s'agit avant tout d'une comédie qui est signée Marc Chéry, à qui on doit Mathieu Noël. Bien sûr, Desperate Et Housewives. voyez, c'est le même créateur. Alors, vous allez retrouver l'esprit de la série à succès. Je dis bien l'esprit. Why Women Kill est un peu plus caricaturale, même si elle s'attache aussi à décrire quand même la vie de couple, et puis au cours des 50 dernières années, et la vie des femmes en fait. Au casting, 3 excellentes comédiennes, Lucy Liu, Jennifer Godwin et Kirby Howell-Baptiste. Alors les 2 dernières, je ne les connaissais pas et elles sont vraiment formidables dans cette série. C'est du très bon divertissement en 10 épisodes. La série pour se détendre, dont on avait besoin quand même en ce moment, et c'est à voir sur M6 dès 21h05. Et vous nous avez promis une autre série dans un genre totalement différent. Ah oui, même si la condition des femmes y est beaucoup évoquée, c'est sur OCS, c'est disponible depuis quelques jours, les premiers épisodes de The Plot Against America, complot contre l'Amérique. C'est une série adaptée du roman uchronique de Philip Roth, c'est-à-dire une réécriture de l'histoire, en l'occurrence celle des États-Unis en 1940. Philip Roth avait imaginé que l'aviateur Charles Lindbergh, connu pour ses exploits mais aussi pour ses sympathies avec le régime nazi, est élu à la Maison-Blanche face à Roosevelt. Alors voilà pour le contexte. Et ce pan d'histoire est marqué par l'antisémitisme. Il est décrit à travers le quotidien d'une famille juive, extrait d'une conversation entre le père et la mère. J'étais la seule enfant juive de ma classe. Je n'avais aucun ami. Les habitants du quartier passaient devant notre appartement et le pointaient du doigt. Et ils disaient « c'est ici que vivent les juifs ». Comme s'il fallait le crier haut et fort pour que tout le monde le sache. On ne peut pas dire que j'ai été malmenée. J'étais simplement ignorée. Alors c'est une excellente série qui repose sur une mécanique. Chaque personnage réagit différemment face à la montée des régimes totalitaires en Europe et aux États-Unis. C'est l'histoire avec un grand H, passée au crible des petites histoires. Celle du père qui est pro-Roosevelt, de la mère, des enfants, il y a un ado et un garçon de 9 ans, de la tante qui est séduite par un rabbin, lui-même séduit par le discours de Lindbergh, ou encore celle du cousin qui va choisir de s'engager en Europe avec les forces armées pour combattre les nazis. La famille, elle devient en fait le lieu de toutes les sensibilités politiques et elle va pas résister au déchirement de l'histoire. Quelle réussite vraiment, le scénario évidemment, l'adaptation du roman de Philip Roth. Vous allez retrouver l'esprit de l'auteur, une forme de lumière aussi, une atmosphère très particulière. La reconstitution de l'époque à ce titre est remarquable. C'est à voir absolument sur OCS. Eh bien voyez Eva, vous êtes vraiment fort utile parce que j'hésitais à regarder cette série et vous m'avez convaincu. Je pense que vous allez adorer Mathieu, franchement. Est-ce que OCS c'est gratuit en ce moment? Ils font une opération spéciale? Ils font une opération spéciale, c'est vraiment pas cher, je crois de mémoire, il me semble que c'est 4,99 € là, le temps du confinement. Voilà, exactement.